Le travail aujourd'hui a tendance à envahir d'une manière systématique la vie privée, la vie sociale. On a une toute-puissance du travail. Le travail est considéré comme ce qui compte avant tout, avant toute chose, même parfois avant les enfants. Donc c'est le constat que nous avons fait. De plus en plus, en particulier les cadres travaillent de 8 h à 23 h, parfois même 24 h, parfois même la nuit, le week-end, etc. Donc il est important peut-être de réfléchir à ces grandes évolutions pour maintenir les grands équilibres. Pourquoi? Parce que si on ne maintient pas les grands équilibres sur le moyen et long terme, nous aurons des tendances qui seront négatives à la fois bien entendu pour la personne, pour sa famille, mais aussi pour l'entreprise. Quelqu'un qui est sans arrêt en tension du fait de ses mails, du fait de sa charge de travail, de ses déplacements, etc., à un moment donné peut s'exposer soit, je dirais, à une dépression, soit à ce qu'on appelle l'épuisement professionnel, ou même être dans une logique de décompression et de désimplication. Donc il faut réguler de telle manière à ce qu'on évite des dysfonctionnements qui peuvent être préjudiciables à la fois pour l'individu et pour sa famille. Et c'est à l'entreprise de le faire en aménageant les horaires, en favorisant le télétravail, en permettant y compris de ne pas tenir des réunions trop tard le soir pour ne pas disqualifier en particulier les mères de famille qui doivent aller chercher les enfants à l'école, en permettant aussi aux salariés de s'investir sur des sujets qui les intéressent au niveau du travail, en leur donnant carte blanche, en permettant aussi une gestion des flux électroniques, c'est-à-dire en évitant d'envoyer des mails tard le soir ou même dans la nuit pour permettre aux gens tout simplement de se reposer. Et des salariés reposés, heureux, impliqués, c'est des salariés productifs et tout le monde y trouve son compte. Quelle est l'implication des élus du personnel dans le suivi et dans la veille qu'ils peuvent faire sur justement cette porosité ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas au salarié, je dirais, de traiter seul face à son employeur cette problématique de la charge de travail indue au niveau de leur vie privée. Il faut qu'il y ait une régulation collective. Les représentants du personnel, les représentants au CHSCT peuvent effectivement mettre l'accent sur cette nécessité de réguler et d'aménager pour ne pas mettre les salariés dans des situations de trop forte tension, voire de burn-out. Donc c'est aux représentants du personnel de se coltiner, soit au CHSCT, soit au DP, cette revendication qui est réelle. Et donc on peut poser le problème et trouver, je vous l'ai dit, il y a une dizaine de solutions entre le télétravail, l'aménagement des horaires, le fait qu'on ne tienne pas de réunions tardives. Déjà ce sont des solutions qui sont tout à fait de bon sens, mais qui permettent d'apporter une amélioration des conditions de travail qui est bénéfique pour tout le monde, comme pour l'entreprise comme pour les salariés. Vous parlez de télétravail et donc de nouvelles technologies, pourtant celles-ci ont favorisé cette porosité. Il y a une sorte de paradoxe. Ah, c'est une très bonne question. Pour ma part, je suis pour le télétravail, mais encadré par un accord. Permettre par exemple aux gens de travailler chez eux une journée dans la semaine quand ils sont très éloignés du travail, c'est tout à fait bénéfique. Quand vous économisez 1h30 voire 2 heures de transport pour aller à votre travail, aller et retour, 4 heures par jour, c'est un travail que vous pouvez... C'est du temps de travail que vous pouvez réinvestir dans votre travail quotidien. Donc je suis pour le télétravail encadré par un accord, par contre, ou négocié à la limite, mais je suis contre le télétravail généré sans aucune discussion, où on voit que massivement tout le monde est appelé à travailler tard le soir, voire la nuit. Ça, pour moi, c'est du télétravail invasif qu'il faut combattre.